Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance lunaire, donc cette nouvelle lune qui arrive le 21 janvier 2023 dans le signe du Verseau à 21h53 heure de Paris. Alors cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va apporter? Les idées principales, ce sont l'harmonie, les décisions, les nouveaux départs, la gestion de vos émotions, l'évolution, la progression et la remise en question de vos relations. Alors, cette nouvelle lune, on l'appelle aussi la super nouvelle lune parce qu'elle se trouve au plus proche de la Terre. C'est donc une nouvelle lune qui sera sous le signe du Verseau, je vous l'ai dit. Le Verseau, c'est tout ce qui a rapport à la société, à l'amitié, aux relations, au mouvement et au changement. Ça signifie que pendant cette nouvelle lune, la gestion de vos émotions pourrait être un petit peu plus compliquée et plus difficile que d'habitude à cause justement d'une certaine liberté émotionnelle qui pourrait s'installer. Il vous faudra aussi, bien évidemment, pendant cette nouvelle lune, vous entourer de bonnes personnes. D'ailleurs, vous allez remarquer, pour certains et certaines d'entre vous, qu'il vous sera plus facile de comprendre vos propres sentiments et de vous libérer d'émotions négatives comme la peur, la colère, la jalousie, etc. Cette nouvelle lune, elle est tournée vers l'avenir, d'accord? C'est les nouveaux départs. C'est le moment idéal du coup pour vous de vous projeter dans vos projets et de poser surtout les bonnes bases pour pouvoir les organiser et mettre ainsi toutes les chances de votre côté. Cette nouvelle lune, elle sera là pour vous aider à dépasser vos limites et surtout les limites que vous imposez habituellement. Elle sera conjointe à Pluton, cette nouvelle lune. Ça veut dire que ça représente tout ce qui doit être remis en question pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Il y a Neptune aussi qui sera en harmonie avec Pluton. Et ça permettra de préserver une certaine forme d'équilibre pendant cette période de nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle va être aussi ce qu'on appelle en sextile avec Jupiter. Alors ça va amener une progression, une évolution et des satisfactions que vous attendez. Ce sera d'ailleurs la période propice pour vous demander ce que vous voulez améliorer dans votre vie. Autant s'y mettre maintenant. Alors, on va détailler un petit peu cette lune, ce voyage qu'elle va faire. Donc, la nouvelle lune, elle commence le 21 janvier. Le 23 janvier, elle sera en conjoncture avec Vénus et Saturne en Poisson. Ça va amener une certaine réalité à laquelle vous allez devoir faire face, notamment en ce qui concerne votre affectif et vos relations. Le 25 janvier, elle sera en conjonction avec Vesta et Neptune dans le signe du Poisson. Donc ça, on vous dira qu'il faudra faire appel à votre intuition, à votre sensibilité d'âme pour pouvoir harmoniser votre vie et faire en sorte que tout aille bien et surtout que vous vous sentiez bien dans votre vie. D'ailleurs, si vous avez un rêve que vous voulez réaliser, ce sera le moment de vous laisser aller et de vous laisser porter à le réaliser. Le 26 janvier, donc la Lune continue sa progression, elle va rejoindre Jupiter dans le signe du Bélier. Et là, ça va apporter beaucoup plus de positivité et surtout des répercussions positives par rapport aux opportunités que vous aurez su saisir en tout début de cette nouvelle Lune pour vraiment aller vers un nouveau départ. Ensuite, la Lune, elle va passer en Chiron. Elle passera par Chiron dans le signe du Bélier et ça va créer une certaine dissonance avec Mercure qui, lui, Mercure, représente le mental rationnel et du coup fait appel aussi à tout ce qui est lié à la santé. Donc, si vous avez un doute sur votre santé ou des symptômes qui vous semblent bizarres, etc., vers le 26 janvier, fin janvier, ce sera le moment de vous en inquiéter et d'aller creuser un petit peu plus, notamment chez les béliers en deuxième décan et les capricornes deuxième décan aussi, mais après ça va toucher quand même tous les signes. Donc si vous avez des doutes sur votre santé ou vous posez des questions, vous avez des symptômes qui vous semblent bizarres, n'hésitez pas à consulter. Le 28 janvier, la Lune continue sa progression et là elle va arriver dans le nœud nord, dans le signe du Taureau et elle va se retrouver en dissonance avec le Soleil.
Et le soleil, lui, il représente ce vers quoi on a envie d'aller. Donc, vous allez vous retrouver à un moment donné à vous poser la question, quelle volonté dois-je avoir pour pouvoir avoir ce que je veux? Et oui, vous verrez, vous vous poserez des questions à la fin du mois de janvier. Du coup, ça va vous inciter à aller plus vers ce que vous convoitez, hein, tout simplement. Mais faites attention à ne pas vous tromper, restez bien concentré et surtout ne vous précipitez pas. Le 29 janvier, la Lune continue sa progression, elle va rejoindre Uranus dans le signe du Taureau, et là, elle va se retrouver en trigone avec Mercure. Et du coup, ça va amener sur les journées du 28 et du 29 janvier un moment où votre volonté au changement sera vraiment à prendre au sérieux. Notamment pour les signes des Taureaux et des Capricornes, ça affectera un petit peu moins les Verseaux, puisque cette nouvelle lune est en Verseau, mais ça touchera un petit peu tous les signes quand même, hein. Donc, il faudra voilà, si vous avez envie de changement ou pensez à des changements, il faudra vraiment prendre les choses au sérieux parce que ce ne sera pas de la rigolade. Ensuite, le 31 janvier, on a cette lune qui va rejoindre ce qu'on appelle Lilith dans le signe du Cancer. Donc Lilith, en fait, c'est ce qu'on appelle la lune noire. D'accord. Et là, ça va représenter un petit peu toutes les zones d'ombre de notre vie, là où on n'aime pas trop aller, là où on n'aime pas trop s'aventurer. Mais justement, là, il va falloir aller détruire toute cette zone d'ombre pour justement y faire ramener la lumière. Donc, il y a certaines d'entre vous qui allaient être un petit peu troublés, hein, quand même sur la fin de cette nouvelle lune. Donc, quand on approchera de la pleine lune, hein, vers le 4 février à peu près. Du coup, il faudra quand même aller détruire la zone d'ombre, hein, ce qui vous empêche d'avancer, les doutes que vous avez, vous demander exactement vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce qu'il vous faut laisser derrière vous, etc., etc. Il y aura aussi vers la fin janvier, le 30-31 janvier à peu près, la Lune, elle va passer en Mars, elle va rejoindre Mars dans le signe des Gémeaux. Et là, ça va avoir un lien très très bénéfique avec le Soleil et avec Chiron. Et tout ça, ça va vous amener en fait beaucoup d'actions et surtout la capacité à vous exprimer et à être déterminé dans vos décisions, dans vos prises de décision, notamment ce qui concerne la santé, si vous avez repéré quelques petits soucis avant. Peut-être des examens que vous aviez à faire, que vous faisiez traîner, et là, d'un coup, vous allez prendre les décisions de prendre votre santé au sérieux, donc c'est bien pour certains et certaines d'entre vous. Et du coup, tout ça, ça va aussi ramener beaucoup d'harmonie dans votre vie. Voilà. D'ailleurs, ces jours-ci, hein, les jours des 30, on va dire 30-31 janvier, faites très attention à vos relations affectives parce que vous serez amené à prendre des décisions assez cash. Donc, soyez sûr de vous quand même. Et puis après, le 5 février arrivera la pleine lune, mais là, on refera une vidéo en temps et en heure. Donc, n'oubliez pas par contre, nous sommes en nouvelle lune, donc la nouvelle lune 21 janvier 2023 à partir de 21h53, il vous faut faire vos chèques d'abondance. Je vous mets dans la description le lien pour pouvoir avoir accès directement à la vidéo que je vous ai fait sur les rituels concernant le chèque d'abondance. Vous avez la vidéo, vous avez tout est décrit, vous n'avez juste qu'à suivre la vidéo pour bien faire vos chèques d'abondance. Voilà, donc maintenant que je vous ai raconté tout ça, je trouve que c'est bien quand même. Enfin après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est bien de voilà, tout doucement vous dire ce qui va se passer, l'évolution de la Lune, ce que ça peut changer en vous. Voilà, après, si ça vous intéresse pas, je suis désolée, vous avancez un petit peu la vidéo, et puis ceux que ça intéresse, eh bien tant mieux, je suis ravie de vous apporter ces informations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire le tirage de la nouvelle lune, hein, comme je vous fais habituellement. Donc, toujours avec Monsieur G, bien évidemment. Et puis, je complète avec des cartes de l'oracle de la lune, hein, puisque la lune, c'est tout ce qui est intuitif, et cet oracle parle beaucoup, et surtout avec beaucoup d'intuition. Donc, voilà. Et si j'ai le temps, je verrai pour vous donner des petits messages aussi à chacun. Donc, bien évidemment, vous le savez, pour ceux qui me regardent, les guidances lunaires, je les fais par signe astrologique, mais surtout par éléments, puisque la Lune fonctionne avec les éléments. Donc, la Lune, ici, nouvelle Lune, elle entre dans le signe du Verseau. Donc, on va commencer avec les signes d'air. Donc, les signes d'air, nous avons les Balances, les Verseaux et les Gémeaux. Allons-y. Alors, ça, je vais mettre ça là-haut. Je vais recouvrir après.
Alors, du coup, pour les balances, les verseaux et les gémeaux, alors qu'est-ce que cette nouvelle lune va apporter? Quel est le message à transmettre pour nos balances, nos verseaux et les gémeaux? Allons voir. Ah, la coupe nous parle soit d'un jeune homme, soit d'un enfant, soit d'un nouveau projet, puisqu'on est, je vous le rappelle, sur les nouveaux départs. Donc ici, on peut vous dire d'avancer. Hein, ici, soit c'est financièrement, peut-être une petite rentrée d'argent pour certains, certaines d'entre vous par rapport à un nouveau projet que vous avez envie de faire. Ici, on peut aussi vous dire qu'il faut avancer, il faut reprendre le cours de votre vie. Hein, il va falloir tout doucement, mais sûrement vous y remettre pour pouvoir aller vers un nouveau projet à deux, un nouveau projet travail, peu importe ce que vous avez envie de faire. Quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas vraiment bien défini, hein, tout comme l'inspire cette nouvelle lune. Mais bon, on vous dit qu'il va être temps d'avancer tranquillement quand même vers ce projet. Vous allez vous retrouver devant des choix à faire, hein, donc ça va très très bien avec ce que je vous ai dit. Des choix d'ailleurs qui, pour l'instant, vous êtes un peu bloqué dans vos choix, vous êtes complètement indécis, vous ne savez pas trop comment aller. Peut-être est-ce une relation aussi avec des jeunes personnes, donc des enfants ou des jeunes personnes que vous connaissez autour de vous. C'est un petit peu bloqué. On vous dit qu'il va falloir, voilà, au niveau relationnel, débloquer tout ça. Si c'est un nouveau projet de travail, on vous dit que pour l'instant, c'était peut-être un petit peu bloqué, vous n'y arriviez pas, etc. Alors, certainement parce que du coup, ça vous use un peu. Hein. Les bases n'étant pas bonnes, vous vous êtes fatigué en fait dans ce projet. Et bon, il va être temps de faire des efforts, des compromis. Faites attention aux personnes malhonnêtes autour de vous. Hein, on vous l'a dit, il y aura des sélections à faire dans vos relations. Mais vous voyez, ce nouveau projet, il est en cours. C'est juste qu'il est un petit peu retardé. Il avance pas très très vite parce qu'il y a ces indécisions, et il y a ces blocages et puis des personnes un peu malhonnêtes autour de vous et cette fatigue aussi qui s'installe. Vous voyez, ici, on vous parle bien de la santé, on vous dit de faire attention. Il y a peut-être des choses cachées au niveau de la santé que vous ne connaissez pas, donc les balances, les verseaux et les gémeaux. Donc faites attention si vous sentez qu'il y a des choses, voilà, vous êtes ralenti un peu dans votre santé ou dans vos performances, dans votre respiration, dans votre digestion, enfin je ne sais pas. Allez voir le médecin, ici c'est ce qu'on vous dit. Mais ici, on peut aussi vous dire que vous êtes un peu retardé dans vos projets parce qu'il y a des choses cachées. Vous ne savez pas tout, en fait. On ne vous dit pas tout. Donc c'est peut-être pour ça que les choses avancent pas aussi. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être simplement pour quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, ici, avec le désert, on voit bien que ça n'avance pas. Ça n'évolue pas. Et cette nouvelle lune, elle va être là justement pour que vous puissiez progresser et que vous puissiez aller de l'avant. Donc, allons voir les balances, les verseaux et les gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors, je fais ma petite convention personnelle. Hein. J'aime bien créer des choses. Le principal, c'est que pour vous, ça vous apporte les bonnes réponses. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires hein, si ça vous parle, si ça résonne en vous ou pas du tout. C'est possible aussi. Alors ici, on va aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Ah, on a un homme qui se profile, donc soit vous, hein, soit un homme autour de vous. On vous dit de faire attention parce que cet homme, il est un petit peu naïf, ou alors c'est le début, ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un, ou alors qui est au contraire plein d'énergie, plein de vivacité. Cet homme, ça peut être vous, on peut parler de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit que ce serait bien que vous commenciez à sortir un petit peu de votre coquille, d'accord? Tout simplement. Arrêtez d'être pris pour des pantins, prenez vos décisions vous-même, harmonisez votre vie, remettez les choses en question s'il y a besoin. Ici, on vous dit de faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité, d'arrêter d'être naïf ou naïve. Il y a des difficultés à traverser dans votre vie, bien évidemment, mais il y a aussi de l'épanouissement à venir. Vous n'arrivez pas à vous lancer. Peut-être ne réussissez-vous pas à discuter ou à avoir de bonnes communications. Peut-être attendez-vous des nouvelles aussi qui ne viennent pas. Ça peut être perturbant, notamment au niveau juridique, par exemple. Hein, vous avez besoin de mettre des choses en place. Ça peut concerner un enfant, une enfant, si vous êtes peut-être en problème de justice pour une enfant ou un enfant.
Voilà, c'est un petit peu compliqué parce que les discussions sont difficiles et puis vous savez que vous devez le faire, mais vous n'osez pas trop le faire, vous n'osez pas trop vous lancer. Après, si c'est pas du tout juridique et pas du tout en rapport avec un enfant, on vous dit simplement que voilà, dans votre vie, vous avez des difficultés, vous savez que vous devez vous lancer dans quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le faire. Et là, ici, on va vous dire qu'il faut prendre votre décision. Et c'est bien ce que dit cette nouvelle lune, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'harmonie, de la décision, du nouveau départ, etc., etc. Donc, les intentions que vous allez poser sur cette nouvelle lune, vous allez devoir faire des efforts et des compromis de façon sûre et certaine par rapport au ralentissement que vous vivez, par rapport au fait que voilà, vous êtes dans votre coquille et que vous n'arrivez pas à avancer. Faites attention aux personnes malhonnêtes autour de vous, aux personnes qui pourraient abuser de votre confiance. Et puis, essayez de vaincre cette fatigue, cette usure que vous avez parce que les choses n'avancent pas comme vous voudriez. Si c'est au niveau de la santé, on vous dit de faire attention, hein, poser des bonnes intentions, de prendre en compte votre fatigue. Voilà, si vous avez une fatigue qui s'installe, que ce soit une fatigue physique ou une fatigue psychologique, ici on vous dit de ne pas faire traîner les choses et de consulter un médecin. Si ça n'a pas du tout de résonance en vous, on vous dit simplement que sur cette nouvelle lune, il va falloir avoir des nouvelles intentions, faire des efforts et des compromis par rapport à ce qui vous ralentit ou à une situation qui dure déjà depuis bien longtemps. Même si vous êtes usé, même si vous êtes fatigué, même si vous avez affaire à des personnes un peu malhonnêtes autour de vous, ici on vous dit d'écouter votre voix intérieure et de vraiment faire ce que vous avez envie de faire. Ici on parle vraiment de la maladie, hein. S'il y a des personnes qui ont des soucis de santé, il faut vraiment aller consulter. Sinon, on vous dit que vous êtes stressé, vous êtes angoissé et du coup, ça vous déstabilise dans votre vie, hein. Vous êtes un petit peu, vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas trop comment faire. Et là, on vous dit que les intentions à poser sur cette nouvelle lune, eh bien, c'est justement de trouver des solutions. Alors, il va y avoir quelques blocages qui vont intervenir, notamment sur le plan familial ou par rapport à une situation qui vous consume, qui dure déjà depuis un moment, hein, ça tourne un petit peu en rond. Peut-être aussi parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, hein, il y a des choses cachées. Ici, on vous dit que ça évolue pas comme ça devrait, hein. De toute façon, ici, vous êtes retardé, mais il y a quand même des engagements qui doivent être pris. Il y a des papiers importants qui sont à faire, des signatures importantes que vous attendez, des engagements personnels que vous devez prendre. Mais ça bloque. Ça bloque, bien évidemment. Donc, on vous dit qu'il y a certaines choses à laisser tomber. Voilà, il va falloir lâcher prise, laisser tomber certaines choses. Ça, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure dans l'épilogue de la nouvelle lune. Donc, si vous voyez que les choses n'évoluent pas comme ça devrait évoluer, peut-être parce que vous ne savez pas tout. Donc, il va falloir aller creuser un peu. Si c'est au niveau de votre santé, eh bien là, on vous dit que il va falloir suivre certains traitements, hein. Si vous voyez que ça ne va pas bien, allez consulter, ne laissez pas les choses traîner. Et puis, si ça n'a pas de rapport de santé, on vous dit qu'il y a des engagements à prendre, il y a des signatures, il y a des contrats à signer, il y a mais peut-être simplement des engagements personnels, hein, pas forcément de choses importantes à signer, mais c'est bloqué pour l'instant et on vous dit que c'est bloqué parce que justement, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur certaines choses. Donc du coup, comment est-ce qu'on va aller se libérer de ces blocages-là? Eh bien, on va faire le bilan. On va peser le pour et le contre, hein. On va essayer de ramener l'équilibre puisqu'ici, on est déséquilibré. Soit parce qu'on a affaire à des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous, soit parce que c'est une situation du passé justement et c'est une situation qui traîne déjà depuis un petit moment. Du coup, avec le désert, on nous dit bien que c'est stagnant, hein, ça n'avance pas. Soit parce que ces personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous, de toute façon, au niveau des négociations, ça va être très très compliqué. Donc, il va falloir bien peser les choses, ne pas faire les choses n'importe comment, hein, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, bien réfléchir, parce que bon, c'est un petit peu bloqué. Là, on dit qu'il y a des choses à mettre à plat quand même avec ces personnes-là. Ici, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous devez rester le plus sereine possible. D'accord? C'est comme ça que vous arriverez à débloquer les choses parce que vous allez avoir affaire à des personnes malhonnêtes qui vont pas vouloir vous écouter ou qui vont vouloir faire l'inverse de ce que vous voulez mettre en place et ça peut arriver de façon un petit peu imprévue. Vous allez peut-être pas vous attendre à certaines réactions et du coup, on vous dit soyez le plus serein possible. Voilà, avancez sereinement mais avancez. Donc les énergies à travailler, les intentions, c'est voilà de faire attention, faire des efforts et des compromis pour avancer sur quelque chose qui traîne avec un peu de malhonnêteté, des personnes un peu malsaines ou sur un plan médical. Du coup, les énergies à travailler, on vous dit de travailler sur votre bien-être, sur ce qui vous tient à cœur et sur la liberté des sentiments que vous n'avez pas, justement. Ici, on vous dit que ce sera bénéfique pour vous, hein, il faut vraiment travailler là-dessus. Il y a des situations qui doivent se terminer, qui devront se terminer et il va falloir faire un choix.
Voilà, ce sera à vous de faire des choix. Personne ne peut faire les choix à votre place. Donc, il va falloir prendre des décisions. Ici, on vous dit que vous avez le chemin. Le chemin est tracé. Il suffit à vous de prendre la décision de le prendre, ce chemin. Et vous voyez, ces deux cartes-là vous disent que vous allez être guidé sur le bon chemin. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, peu importe le domaine finalement, que ce soit la santé, l'amour, le travail. Écoutez votre petite voix intérieure. Hein, donc, c'est les balances, les verseaux, les gémeaux. Parce que par rapport à votre bien-être, ça va vraiment être très, très positif pour vous. Ici, qu'est-ce que vous disent vos guides? Bon, vos guides vous disent qu'il va y avoir une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile, peut-être un petit peu d'irritabilité, mais qu'il y a quand même des satisfactions qui vont arriver. Ça va pas être facile, hein, ça va être conflictuel, va y avoir peut-être des choses qui vont vous attrister, vous peiner. Au niveau du travail, ça va être un petit peu tendu pour certaines d'entre vous. Si c'est sur le plan de la santé, pareil, on vous dit que vous risquez d'apprendre peut-être une nouvelle pas très favorable, mais vaut mieux y aller que d'attendre. Hein. Donc, si vous sentez que votre santé est un petit peu précaire, surtout, faut y aller. Hein, ne laissez pas, si vous avez des symptômes ou des douleurs ou des choses qui vous perturbent, ou même ne serait-ce que dans votre corps, vous vous sentez pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas comme d'habitude, vous ne ressentez pas votre corps comme d'habitude, allez consulter un médecin. Faire des examens, ne serait-ce qu'une prise de sang, de bilan. Ici, c'est ce qu'on vous dit, faites le bilan. Donc, ça peut aussi être un bilan sanguin. On vous dit qu'il y aura des choses à dire, d'accord? Il va falloir dire ce que vous avez à dire, faire tomber le masque. Il est temps, en fait, de commencer à prendre des décisions et puis à aller sur un nouveau départ. Vous allez avoir besoin d'aide, vous allez avoir besoin de soutien, soit de quelqu'un qui a déjà beaucoup de vécu, donc ça peut être votre maman, votre grand-mère, voilà, hein, tout ça, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ça peut être quelqu'un qui sait faire preuve de sagesse et de détermination. En tout cas, vous allez avoir besoin d'aide d'une personne pour justement pouvoir trouver un accord avec d'autres personnes et notamment ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. On vous dit de rester prudent et méfiant. Faites attention quand même où vous mettez les pieds. Ici, on vous dit aussi de ne pas faire l'autruche. Donc ça peut être sur le plan de la santé. On vous dit qu'il y a un projet que vous voudriez faire, mais qui pour l'instant n'aboutit pas parce que vous n'êtes pas assez bien entouré. Faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Réfléchissez bien. Défendez votre point de vue. Faites en sorte d'être bien conseillé, bien entouré et vous aurez la réussite. Voilà ce que vous dit Monsieur G, chers amis Balance, Verseau et Gémeaux. On va aller voir ce que la Lune, elle a à vous dire en plus de tout ça. Alors, là, de quoi elle nous parle? Ah ben, elle nous parle de gratitude, la Lune. Donc, en fait, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants et n'oubliez pas de remercier si vous faites vos chèques d'abondance et que des choses arrivent dans vos vies, ou même quand vous faites vos vœux à la Lune, ou tout simplement des belles choses qui vous arrivent dans votre vie, des bonnes nouvelles, des belles rencontres, etc. N'oubliez jamais de remercier l'univers, d'avoir mis ces personnes sur votre route, d'avoir fait en sorte que les choses s'arrangent, de vous avoir amené un peu plus d'argent, une meilleure santé, d'accord? Soyez toujours dans la gratitude. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Alors, qu'est-ce que la Lune a à vous raconter en plus? L'avidité, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il y a des choses difficiles, ça vous fait peur, mais ça ne sert à rien. La peur n'évite pas le danger. Vous avez la ténacité, donc ça veut dire qu'il faut y aller, hein, il faut être tenace. Et il faut vous protéger, mais aussi savoir accueillir la protection qu'on veut vous donner. Hein, donc ces personnes qui vont être là pour vous entourer, etc. Bon, ce serait bien aussi de profiter de cette protection. Ici, on vous dit qu'il faudra faire preuve de patience. Protégez-vous, ne faites pas les choses n'importe comment. Soyez tenace. Faites les choses sur la longueur et non pas sur un coup de tête. Et si on vous dit l'action, il va être temps de passer à l'action, mais doucement. Ne rentrez pas dedans comme ça à fond la caisse, faites des choses réfléchies, mais arrêtez de toujours remettre à plus tard, à plus tard, à plus tard, parce que c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Voilà, voilà ce qu'on avait à vous dire, chers amis. Hop, on va aller voir maintenant pour d'autres signes. Donc, si jamais ça vous parle, surtout, vous n'hésitez pas, hein, vous mettez dans les commentaires. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. Même si j'ai 200 messages, je réponds aux 200 messages. C'est comme ça. J'entretiens ce lien avec ma communauté et je trouve important d'ailleurs qu'on réponde à chacun de vos messages.
Allez, on va continuer. Donc maintenant, qui est-ce que j'ai après là? Eh bien, j'ai les signes d'eau. Donc les signes d'eau, on a les poissons, les cancers et les scorpions. Donc les poissons, les cancers et les scorpions. On va aller voir ce qu'on vous dit de nouvelles énergies. Hop. Alors, les poissons, les cancers et les scorpions. Je suis scorpion, je vous le rappelle. Donc, je vais aller voir ce qu'on me raconte. Hop, je regarde juste si mon micro va bien. On va me retrouver avec des vidéos sans son, ça m'est déjà arrivé une fois. Après, je suis obligée de vous faire les voix off. Pas forcément ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Allez, donc on y va. Les poissons, les cancers et les scorpions sur cette nouvelle lune du 21 janvier 2022. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allez, la coupe, qu'est-ce qu'elle nous annonce? Ah, bah ça commence bien. Ah, on nous dit qu'on est retardé. Donc on est retardé, hein. On vit quelques retards ou on est retardé à cause de personnes malhonnêtes autour de nous, des gens qui abusent de notre confiance. On nous dit qu'il y a des efforts et des compromis à faire, hein. De façon sûre et certaine, il va falloir se poser les bonnes questions. Il y a de la remise en question, il y a des doutes, il y a des inquiétudes par rapport à des gens, hein, qui sont pas très honnêtes avec nous. Il y a peut-être un sentiment de solitude aussi, hein, peut-être un mal-être. S'il y a eu de l'abus de confiance, on va un petit peu mal le ressentir, hein. Ici, on nous dit bien qu'il y a de l'instabilité par rapport à votre autre. Que vous soyez un homme ou une femme, la personne qui partage votre vie ou quelqu'un avec qui vous avez vraiment une relation très fusionnelle, donc ça peut être un meilleur ami ou autre. On vous dit qu'il y a un petit peu d'instabilité, hein. Il y a des choses qui... C'est un petit peu sur la tête en ce moment et du coup, ça vous perturbe. Ici, on peut vous dire aussi, cet homme, que c'est vous et que du coup, que vous soyez un homme ou une femme, hein, et que vous êtes un petit peu perturbé en ce moment au niveau de votre stabilité, peut-être de votre ancrage aussi, et parce que justement, vous vous posez beaucoup de questions. Donc, on vous dit qu'il va falloir reprendre les rênes de votre vie, aller vers du renouveau, d'accord, et rebondir. Il va falloir rebondir par rapport à tout ce que vous souhaitez, à tout ce que vous avez envie de mettre en place. Ici, on peut vous dire qu'il y a un homme très très proche de vous qui est décédé déjà de l'autre côté, mais qui est là pour vous aider, d'accord. Il est là pour vous guider et vous aider de l'autre côté. Ça peut être en rapport avec un enfant ou des enfants, un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux, etc. Ici, on vous dit qu'il faut prendre un petit peu de recul. D'accord. Il vous faut prendre un petit peu de recul, poser les choses et essayer justement de vous poser les bonnes questions et de trouver la meilleure solution pour vous. Ici, on vous dit que ça peut être sur le plan financier, mais que ça peut être aussi simplement dans votre vie ou dans un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. Il faut y aller doucement mais sûrement et puis savoir faire face à quelques blocages, hein, bien évidemment. De façon imprévue, au niveau des engagements, peut-être y avoir quelques blocages, des choses voilà, qui vont vous tomber dessus et vous allez vous dire « Ah bah super, encore pour moi !» Voilà, ou des engagements que vous aimeriez prendre, des choses qui se font pas forcément, ça bloque un petit peu. Ou alors, on peut vous dire aussi que vous avez certains blocages et que comme par hasard, même si on sait que le hasard n'existe pas, c'est toujours l'univers qui intervient de façon un petit peu inattendue, imprévue, vous allez avoir des engagements, vous allez pouvoir signer des papiers importants ou vous engager dans certaines choses, avoir des contrats de travail ou des choses comme ça. En tout cas, on vous dit que vous allez enfin pouvoir avancer, aller de l'avant par rapport à une situation qui tourne un petit peu en boucle depuis un moment. Bon, ça démarre pas trop bien, mais ça a l'air de finir pas trop mal. Allez, on va continuer. Donc, on va aller voir les poissons, les cancers et les scorpions. Ah, on nous dit qu'il y a des papiers administratifs à faire, peut-être des concours à passer pour certaines d'entre vous, des permis de conduire, etc. Tout ce qui est administratif. Mais on peut aussi vous dire qu'il y a des échanges à avoir avec certaines personnes et on peut aussi vous dire qu'il y a de l'organisation ou du moins de la réorganisation à mettre en place avec une femme de votre entourage ou simplement on vous dit avec cette femme, que vous soyez un homme ou une femme, ce serait bien de reprendre confiance en vous et de sortir du repli dans lequel vous êtes. Alors, allons voir.
Donc, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous annonce? Donc, les poissons, les cancers et les scorpions. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah, on nous dit qu'il faut faire une pause. Hein. Peut-être que les choses sont en pause, ou alors c'est à nous-mêmes de faire une pause. Il y a des choses qui faudrait souffler un petit peu. On a une protection. Nous sommes protégés, on a une protection, et puis ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des choses qu'on a envie de mettre en place, des souhaits hein, qu'on a envie. Et bon, pour l'instant, soit c'est posé, soit on nous dit que bon, ce serait bien de faire une pause peut-être. En tout cas, il faut garder l'espoir. Et il faut garder l'espoir parce que ces deux cartes-là vous disent que l'univers, vos guides, vos anges, vos défunts, peu importe, ceux qui veillent sur vous de l'autre côté sont là pour vous aider à faire la lumière et à aller vers la lumière. D'accord? Donc, posez les choses. Prenez un petit peu de temps pour vous. On vous dit qu'il y a des attaques, bien évidemment. Il y a des gens, il y a des conflits, il y a des gens, alors peut-être même des gens extérieurs, hein, qui vont venir foutre un petit peu la pagaille, bien évidemment. Il y en a qui s'ennuient dans leur vie, hein, alors il faut qu'ils viennent embêter les gens. On vous dit que du coup, ça traîne un petit peu en longueur, mais que bon, assez rapidement, les choses devraient quand même plus ou moins bouger. Alors, les intentions à poser sur cette nouvelle lune, on recommence. Hein, donc, avoir des échanges avec certaines personnes au niveau des relations. De toute façon, cette nouvelle lune, c'est de ça qu'elle vous parle. Réorganiser les choses. Et puis, une meilleure gestion, on vous l'a dit ailleurs, une meilleure gestion de vos émotions. Donc ici, il va falloir remettre un petit peu de l'ordre, réorganiser tout ça avec un homme très proche de vous, ou du moins votre conjoint, votre conjointe, si vous êtes un homme, une femme, homme, femme, on s'en fiche. Votre autre, on va l'appeler. Donc, soit des démarches administratives à faire avec cette personne-là, soit des démarches administratives pour vous. Hein, pour lesquelles, ici, on vous dit, si c'est votre autre, c'est quelqu'un qui est quand même assez caractériel. Hein, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui décide un peu beaucoup de choses. Et là, on vous dit que ce serait peut-être bien de remettre un petit peu les choses à leur place, que la vie, c'est pas un qui commande et un qui suit, c'est les deux qui font les choses ensemble. Donc ici, ou alors c'est au niveau administratif, on vous dit qu'il va falloir être un peu plus, avoir un peu plus de force, de persévérance, de courage, il va falloir tenir quoi, hein, c'est ça, hein tenir bon. Et ici, avec ces deux cartes, on vous dit que c'est vous qui décidez de votre vie, c'est vous qui commandez votre vie. Ici, il y a un petit peu d'indécision. Hein. Vous avez des choix à faire, mais vous savez pas trop comment faire, soit par rapport à des enfants, un enfant ou un nouveau projet de travail ou un nouveau projet à deux. On vous dit de rester bien déterminé parce que il y a des personnes de votre passé ou même des personnes présentes avec qui vous n'avez pas forcément la même vision des choses. Il y a des conflits, il y a des disputes, ça peut être avec vos parents, puisqu'ici les deux personnes ressortent, si vous les avez encore. Il peut y avoir des disputes, des conflits avec vos parents, et du coup les choses peuvent être un petit peu compliquées, mais on vous dit qu'il va être temps d'essayer justement de ramener une certaine harmonie dans votre vie par rapport à ça. Certains blocages vont se présenter, la solution à trouver, hein. On pèse le pour, on pèse le contre, on cherche la meilleure des solutions, mais bon, le blocage, c'est que va falloir réfléchir, il va falloir mettre notre tête en action, notamment par rapport aux discussions justement à avoir, par rapport aux communications, par rapport aux nouvelles aussi. Hein, puis on a envie de se lancer, peut-être avez-vous envie de vous lancer sur un plan commercial. Ici, on vous dit que ça risque de bloquer un petit peu, mais il y a quand même de la réussite. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Ici, les blocages, c'est savoir faire face aux discussions à avoir, savoir rester positif et puis faire le bilan, peser les choses et trouver la meilleure des solutions pour vous. Du coup, comment est-ce qu'on va débloquer, comment est-ce qu'on va faire pour se libérer de ces blocages? On va affronter les difficultés. Voilà, même si ça dure depuis longtemps, même si c'est difficile, même s'il y a de l'irritabilité et que les choses sont compliquées, il faut affronter. Il y a certains engagements qui ne sont pas pris, qui ont été rompus ou qui seront rompus. Du coup, c'est ça qui crée des difficultés. Puis peut-être des contrats de travail que vous voulez, qui ne viennent pas, que vous n'arrivez pas à signer, ou une rupture justement de travail, un licenciement ou une fin de contrat, etc. Ici, on vous dit que c'est bloqué. Hein, c'est bloqué. Mais comment est-ce qu'on se libère justement de ces blocages? On reste positif. D'accord, on reste positif, on se lance, on dit ce qu'on a à dire, on va chercher les nouvelles qu'on a besoin et on pèse le pour et le contre pour justement pouvoir se sortir de tout ça. Il faut mettre fin.
D'accord? Il faut mettre fin au problème. C'est vraiment comme ça que vous arriverez à vous sortir des blocages. Il faut pas laisser les choses mouronner. C'est ce qu'on me dit, hein. Il faut percer l'abcès. Il faut pas laisser les choses monter en épingle et dormir là. Il est temps de, voilà, de faire face justement à nos relations, à prendre certaines décisions et surtout à partir sur de nouvelles choses. Les énergies à travailler, du coup, ici, on vous le dit, hein, il faut que vous sortiez de votre coquille, que vous osiez dire les choses. Il faut aussi que vous sachiez vous faire entendre, mais que vous soyez capable d'écouter les autres. Ça peut être dans le travail, ça peut être par rapport à la santé aussi. Hein. Là, on a le travail. Ça peut être aussi peut-être avez-vous en ce moment des problèmes? Êtes-vous en arrêt de travail ou devez-vous avoir affaire à la médecine du travail, hein, si ça vous parle, eh bien, on vous dit que ça va être un peu compliqué, mais ce sont les énergies à travailler parce que on vous écoute pas forcément et là, ce serait bien de vous faire entendre. Hein, donc les discussions, le fait de se remettre tout à plat et puis de faire terminer les situations un petit peu complexes, ici, c'est ce qu'on vous dit de faire. Il faut faire péter le bouchon. Hein. Cette carte-là, quand elle est à l'endroit, c'est que tout va bien, on se réconcilie, on a des bonnes nouvelles. Là, ici, on vous dit qu'avant, il faut que ça pète. Hein. Donc, il faut crever l'abcès parce que ça joue sur votre santé physique, psychologique. Vous n'êtes pas très bien en ce moment. Et bon, ce serait bien que les choses soient mises au clair. Ici, on nous dit aussi qu'il faut reprendre le cours de notre vie, même si c'est un petit peu difficile. On nous dit aussi qu'on a peut-être des doutes, des inquiétudes, que ce soit sur l'avancement de notre vie ou peut-être aussi sur un plan financier. Et ce sont des choses qui nous tiennent à cœur. Donc, on a beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes là-dessus. Ça peut être un travail qui nous tient à cœur. Ça peut être notre santé, tout simplement. Ça peut être aussi sur le plan affectif, sentimental. On nous dit qu'il faut travailler là-dessus. Il faut aller dire ce qu'on a à dire, savoir écouter les autres et savoir aussi se faire entendre. Du coup, vos guides vous disent quoi? Vos guides vous parlent d'évolution, de transformation, avec des personnes de votre entourage. Ou alors, il faut transformer les choses et rester fidèle à vous-même. Ici, on vous dit, faites attention, il y a peut-être des personnes un peu fausses à double visage autour de vous, dans votre entourage. Donc, méfiez-vous. Les choses sont un petit peu au ralenti. Alors peut-être qu'on vous promet des choses, puisqu'ici on a les engagements qui ne sont pas tenus. Peut-être qu'on vous promet des choses, mais que les choses ne se font pas. Et du coup, faites attention. Hein. Mettez bien les choses au clair avec ces personnes-là dès le départ. Ici, on vous dit de prendre soin de vous et puis de savoir vous éloigner des personnes et des situations qui ne vous conviennent plus. Prenez vos distances. Si ça n'avance pas comme vous voulez que les choses avancent, ici on vous dit de prendre vos distances. C'est comme ça que vous allez transformer les choses et que vous allez évoluer. Du coup, ça vous amènera de nouvelles opportunités à saisir. Ça vous amènera un certain ancrage, une meilleure stabilité. Arrêtez d'être naïf et naïve. Faites preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité et reprenez les choses depuis le début s'il y a besoin. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Faites attention aux personnes malsaines qui sont autour de vous. C'est à vous de transformer les choses. Hein. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit dans ces cartes-là. S'il y a du stress, il y a des angoisses, ça peut être en rapport avec des enfants ou des jeunes personnes. Ça peut être en rapport avec des projets que vous avez envie de mettre en place. Les choses traînent, les choses traînent. On vous dit qu'il faut que ça bouge très rapidement et qu'il va falloir mettre les pieds dans le plat. Voilà, tout simplement. Si vous voulez que les choses changent, de toute façon, ce sont les influences de cette nouvelle lune. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez ici en d'autres decks, on vous le dit bien. Il y a des choses à laisser tomber, il faut lâcher prise si vous voulez avoir des satisfactions et si vous voulez que les choses s'arrangent. Parce que là, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans une zone désertique, hein, notamment concernant l'argent. Et on vous dit que dans votre intérêt, ce serait bien de retrouver confiance en vous et de sortir du repli dans lequel vous êtes en mettant les choses à plat. Voilà, voilà. On va aller voir maintenant ce que la lune aurait à nous rajouter là-dessus. Donc pour les poissons, les cancers, les scorpions, qu'est-ce que la lune a à nous dire pour cette nouvelle lune du 21 janvier 2023? Hop, alors allons voir, qu'est-ce qu'elle nous dit la lune? Elle vous parle d'inattendu. Donc l'inattendu, c'est soit il va falloir faire face aux choses que vous n'attendez pas ou que vous espérez mais qui ne viennent plus. Et il va falloir aussi mettre les choses un peu à plat avec certaines personnes. Ici, on vous parle de la confiance. Donc ayez confiance en vous. Faites confiance aux autres, mais faites attention à qui vous donnez votre confiance.
On vous parle de concentration. Donc, concentrez-vous, ayez confiance en vous, concentrez-vous sur ce que vous avez envie de faire, sur les objectifs que vous voulez atteindre, sur les changements que vous voulez voir s'opérer, sur les relations que vous espérez avoir avec les autres, etc., etc. Ici, on vous dit avec la puissance que vous avez la puissance. Donc, ça ne dépend que de vous. C'est vous qui avez la puissance en vous de faire les choses. Ici, on vous parle d'introspection. Donc, faites un retour en arrière. Ici, on vous l'a dit, hein, faites un retour en arrière. Faites le bilan, pesez les choses. Regardez bien à l'intérieur de vous ce que vous avez envie de faire. Retrouvez votre confiance en vous et concentrez-vous vraiment sur ce que vous avez envie de faire, de mettre en place et d'avoir. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, c'est plutôt pas trop mal, je dirais. Allez. Hop. Donc, on va continuer. J'espère que vous êtes toujours là. On est à 40 minutes. Donc, comme d'hab, le coucou des 40 minutes si vous êtes encore là. Et sinon, bah, c'est pas grave, hein. C'est que la vidéo était un petit peu longue et que des fois, je comprends que certaines personnes n'aient pas forcément envie de regarder les vidéos en entier. Après, ce qui est bien, c'est de regarder quand même tout parce qu'il faut regarder votre signe solaire à vous, donc votre signe de naissance, hein, sous lequel vous êtes né. Mais c'est bien aussi d'aller écouter les signes ascendants, les signes descendants, vos signes lunaires, parce que là, on est surtout en lune, hein, donc les signes lunaires ont beaucoup d'importance. Et du coup, c'est bien de pouvoir écouter un petit peu tout. Et puis voir aussi par rapport aux personnes de votre entourage, quels signes ils sont, et du coup, bah, voir voilà, si les choses coordonnent avec ce qu'on dit sur votre signe à vous. Allez, on continue. Alors ensuite, qui est-ce que j'ai? Ah, bah, j'ai les signes de feu. Donc les signes de feu, nous avons les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, on va aller voir ça. J'essaye de remettre un peu de musique, mais il y a beaucoup de vent en ce moment ici en Normandie. Et du coup, ça ne passe pas très bien. Mais j'aime bien travailler en musique, moi. J'ai besoin de sons calmes et mélodieux. Ah, alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les signes de feu? Ah, on vous parle de renouveau, hein. Il y a du renouveau donc pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, mais il va falloir faire un petit peu d'effort et de compromis si vous voulez que les choses arrivent, justement. Et puis, on vous dit qu'il va peut-être falloir vous donner la peine de rebondir si vous avez envie de rebondir. Vous voyez, le renouveau est là, hein, donc effectivement, il y a vraiment des nouvelles choses pour les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, qu'est-ce que vous dit la coupe? Ah ben, vous voyez, les efforts et les compromis, hein, c'est vraiment, c'est vraiment ce que vous allez devoir faire sur cette nouvelle lune. Donc ici, de façon sûre et certaine, des compromis, des efforts à faire. Sur le plan financier, peut-être devez-vous être un petit peu plus économe, faites attention à vos finances. Et ici, l'écureuil peut aussi vous parler de votre vie, de reprendre le cours de votre vie. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire des efforts et des compromis si vous voulez justement aller vers quelque chose de nouveau. Et la nouveauté, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la carte du printemps. Ici, on vous dit qu'il y a des batailles à mener, hein. Il va falloir défendre votre point de vue pour aller vers plus de sérénité financière ou dans votre vie. Mais il va falloir défendre un petit peu votre point de vue, batailler un peu les choses, parce qu'effectivement, ça avance pas, hein. Vous êtes dans une période stagnante en ce moment et les choses n'avancent pas parce que vous n'êtes pas très bien entouré. Il n'y a pas des personnes sur qui vous pouvez vraiment compter autour de vous. Donc, c'est peut-être pour ça que les choses sont un petit peu difficiles. Et puis, on vous dit qu'il faut que vous soyez fidèle à vous-même, hein. Faites vraiment ce que vous avez envie. Ici, on vous dit de vous éloigner de certaines personnes, de vous éloigner de certaines situations, notamment celles qui amènent des difficultés ou de l'irritabilité. Vous êtes retardé, il y a des choses qui traînent. Alors, ça traîne peut-être depuis cet automne déjà, hein. Ça fait déjà peut-être un moment quand même que ça traîne. Mais on vous dit qu'il y a des choses qui traînent et qu'il serait peut-être temps pour vous de lâcher prise, de lâcher un peu de lest, de laisser derrière vous ce qui vous empêche d'avancer. S'il y a des choses à dire, eh bien, il faut les dire. Il ne faut pas garder les choses pour vous, hein. Ne gardez pas vos émotions en vous. Ici, on vous l'a dit, hein, cette nouvelle lune, les influences, c'est la gestion de vos émotions et la remise en question de vos relations. Donc, profitez-en. Ici, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui sont fausses. Voilà. Méfiez-vous, soyez prudents. Si vous avez une envie d'indépendance, eh bien, on vous dit qu'il est temps de le dire, tout simplement. Ici, on vous dit que soit il y a des personnes de votre passé avec qui il y a des choses à mettre en place. Ça peut être dans le travail, on vous dit aussi, hein, il y a peut-être un départ à la retraite ou des choses comme ça à mettre en place. Donc, en ce moment, les retraites, on sait que c'est compliqué. Mais il y a peut-être une fin qui doit arriver. Là, vous êtes peut-être en fin de carrière.
il y a des choses qui se terminent et c'est un petit peu compliqué pour vous de prendre du recul par rapport à ça. On vous dit de rester déterminé, de faire preuve de sagesse, de bien tout calculer, de bien mettre tout à plat. Prenez le temps de faire les choses, posez les choses, pesez le pour, le contre, pour pouvoir prendre la meilleure des solutions pour vous. Et on vous dit effectivement qu'il y a une fin qui va arriver, mais c'est une fin qui va vous apporter des satisfactions. Donc c'est une fin de quelque chose pour repartir sur de nouvelles choses, donc sur un renouveau, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, et surtout aller vers du meilleur. Bon, bah ça, c'est plutôt pas mal, les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire, on vous annonce des choses pas trop mauvaises, là. Allez, je me dépêche, hein, parce que sinon, ça ne va pas regarder jusqu'au bout. Hein. Allez, allons voir. Donc, pareil, je fais mon tirage conventionné et je vous explique tout ça après. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Où est-ce que vous en êtes, les béliers, les lions et les sagittaires? Ah, on vous dit qu'il y a des communications, il y a de la discussion à avoir, peut-être un besoin de vous lancer dans ce que vous avez envie de faire, par rapport à votre ancrage, par rapport à votre stabilité de vie. Peut-être allez-vous apprendre des nouvelles aussi, de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Ça peut être sur le plan financier, mais bon, il y a un petit peu de perte financière en ce moment. Donc, on vous dit qu'il va être temps d'aller discuter de ça. Il y a des séparations, il y a des disputes, il y a des divergences d'opinion, il y a des séparations en vue, certainement, un petit peu de colère aussi, hein, avec une femme, une autre femme de votre vie. Pas votre femme, hein, une femme autour de vous avec qui des projets ne se font pas. Voilà. Vous avez envie de mettre des choses en place, mais ça ne se fait pas. Ça peut être un nouveau travail, l'achat d'une maison, de s'installer ensemble ou des choses comme ça. Bon, on dit que pour certains et certaines d'entre vous, en ce moment, il y a des colères, il y a des disputes, il y a des divergences d'opinion, peut-être sur le plan financier ou par rapport à des projets que vous voulez faire qui ne se font pas. On vous dit qu'il va falloir aller vers la discussion, vers la communication et retrouver une certaine stabilité pour justement pouvoir saisir certaines opportunités. Quelles sont vos intentions à poser sur cette pleine lune? On vous dit de vous reculer, de vous mettre un petit peu à l'écart, d'arrêter de faire l'autruche, d'être prudent, d'être méfiant quand même. Faites attention aux personnes fausses autour de vous. Ici, on vous dit que vous avez peut-être une envie d'indépendance, un souhait d'indépendance et que va peut-être falloir aller vers ça, même si c'est un petit peu long. Même si ça prend du temps à mettre en place, ou même si ça traîne depuis un moment, on vous dit de rester déterminé, de savoir faire preuve de sagesse et de bien organiser les choses. Voilà. Du coup, il y a des blocages qui vont intervenir. Le blocage, c'est qu'il va falloir dire ce que vous avez à dire. Mettre les points sur les i, les barres sur les t, avec un enfant ou des enfants ou une jeune personne, peut-être par rapport à un projet à deux, puisqu'ici, on voit que c'est pas trop évident quand même. Ça peut être un nouveau projet de travail. On vous dit qu'il y a quand même de la réussite. Donc, si vous voulez réussir vos nouveaux projets, projet de travail, projet à deux, projet avec les enfants, projet d'avoir un enfant, si vous voulez réussir à mettre bien à plat et bien en place tout ce que vous voulez, alors qu'en ce moment c'est un petit peu le foutoir et ça part dans tous les sens, on vous dit qu'il faut mettre les choses à plat. Il faut mettre les pieds dans le plat et dire ce que vous avez à dire. C'est comme ça que les choses pourront se régler. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lâche prise, d'accord? Il faut vraiment que vous vous délestiez de tout ce qui vous empêche d'avancer, avec des personnes de votre passé ou sur une situation du passé, avec des gens qui n'ont pas forcément la même vision des choses que vous. Vous avez certaines valeurs et certains principes, c'est pas toujours évident de passer outre. Ici, on vous dit de garder l'espoir. Il faut faire la lumière sur la situation qui vous gêne, sur ce qui vous déstabilise actuellement et qui fait que vous n'avancez pas. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan affectif, sur des choses qui vous tiennent à cœur par rapport à votre bien-être. On voit qu'en ce moment, c'est bloqué, hein, vous n'arrivez pas à avancer comme vous aimeriez, alors qu'il y a quand même de belles satisfactions derrière. Mais vous aimeriez plus d'engagement. Voilà, vous aimeriez plus d'engagement de la part de quelqu'un ou de votre patron dans votre travail, dans votre vie privée, peu importe. Mais ça ne vient pas et on vous dit que c'est à vous de transformer les choses. Voilà, si vous voulez que les choses bougent et se transforment et atteignent vos objectifs, il faut mettre les pieds dans le plat.
Du coup, quelles sont les énergies qu'on va travailler? On va travailler l'harmonie. De toute façon, c'est le premier mot que je vous ai donné tout à l'heure sur les influences de cette nouvelle lune, c'est l'harmonie. Les décisions, les nouveaux départs, la gestion des émotions, l'évolution, la remise en question des relations. Donc, l'harmonie, d'accord? Vous devez travailler sur votre harmonie de vie. C'est bénéfique pour vous. C'est vraiment ce que vous avez à travailler sur cette nouvelle lune, soit avec un homme autour de vous, soit parce que vous en avez marre qu'on vous prenne pour un pantin, qu'on vous dise quoi faire, comment faire. Et c'est à vous de décider des choses, d'accord? Parce que là, vous êtes dans une situation un peu prisonnière, un petit peu comme cette araignée dans sa toile d'araignée. C'est conflictuel, vous êtes dans une relation qui vous correspond pas ou une situation qui vous correspond pas, ça vous attriste, ça vous chagrine, c'est conflictuel, c'est difficile. Du coup, on vous dit qu'il faut mettre fin. Après, la situation, elle peut être difficile et conflictuelle parce que vous avez eu affaire à un décès dernièrement ou même il y a longtemps, mais du coup, c'est difficile pour vous de reprendre le dessus. Donc ça, c'est pour les béliers, les lions, les sagittaires. Et du coup, on vous dit que pour votre harmonie de vie, il va être temps de passer à autre chose. D'accord? Il faut vous délester de tout ça. C'est pas parce que vous allez passer à autre chose et reprendre votre vie en main et aller vers vraiment ce que vous souhaitez faire que la personne qui est partie va vous en vouloir. Bien au contraire. Eux, de l'autre côté, ils sont déjà arrivés dans un état de sérénité, de bienveillance, ils sont heureux, tout va bien. Donc, ils ne peuvent être qu'heureux et continuer à évoluer si vous, ici-bas, vous le faites aussi. Donc, pensez justement à cette personne partie, si ça vous parle dans ce sens-là, en vous disant que vous devez être heureux et que vous devez continuer à avancer pour cette personne-là. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous disent de prendre un petit peu de recul, de poser les choses par rapport à des enfants ou par rapport à une jeune personne de votre entourage ou sur une situation sur laquelle vous avez été un peu trop naïf ou naïve. Il faut faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité. Il faut reprendre les choses en main et recommencer de zéro s'il y a besoin. Oui, ça va vous demander des efforts et des compromis. Oui, il y a des difficultés à traverser, mais il n'y a que vous qui pouvez être aux commandes de votre vie. Il y a des gens qui ne vous écoutent pas. Même vous d'ailleurs, vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure. Et là, on vous dit qu'il va falloir changer les choses. Prenez soin de vous. Éloignez-vous des personnes ou des situations qui ne vous correspondent pas. Éloignez-vous de toutes les difficultés, de tous les problèmes, de toute l'irritabilité qu'il peut y avoir autour de vous, notamment dans les personnes de votre entourage. De toute façon, on vous le dit bien dans les influences de la Lune, il va falloir faire du tri et de la remise en question dans vos relations. Restez fidèle à vous-même et faites bouger les choses si vous voulez que les choses changent. Alors, qu'est-ce que la Lune vous raconte en plus ? Amis Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'est-ce que Madame la Lune? Les intuitions de la Lune. Votre intuition, parce que c'est l'intuitif, l'oracle de la Lune. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle d'abondance. Donc, l'abondance, c'est la réussite. C'est ce qu'on a ici avec le soleil. Vous avez le droit à l'abondance. Vous pouvez avoir l'abondance. C'est à vous de faire en sorte que la souveraineté, ça veut dire que c'est vous qui commandez votre vie. On vous l'a dit ici aussi. Donc, si vous voulez l'abondance, il n'en tient qu'à vous. Le vide, il faut savoir faire le vide. On vous l'a dit ici. Il vous faut lâcher prise sur certaines choses. La peur. Lâchez prise sur vos peurs. De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi dans l'épilogue de cette pleine lune, je vous dis que c'est une pleine lune en fait où il faudra faire attention de bien vous entourer des bonnes personnes. Ça, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure avec les autres cartes. Et que certaines d'entre vous, vous allez avoir plus de facilité à vous libérer des émotions négatives comme la peur, la colère, la jalousie, etc. Et là, on vous dit, il faut affronter vos peurs. Faites le vide. Ne vous laissez pas atteindre par vos peurs. Faites le vide autour de vous, lâchez prise sur vos peurs. Vous avez la souveraineté, c'est vous qui décidez. Si vous voulez l'abondance, c'est possible. C'est vous qui décidez quoi faire de vos peurs et de vos émotions. Ici, on vous dit l'introspection. Regardez bien au fond de vous, écoutez votre petite voix intérieure et vous verrez que vous en êtes tout à fait capable, sans aucun problème. Il suffit juste de le vouloir. Et je vous l'ai dit aussi tout à l'heure dans les influences de cette lune, la question que vous allez avoir à vous poser, c'est quelle volonté dois-je avoir pour avoir ce que je veux? Ici, ça résume très très bien. Voilà, voilà. Allez, on va terminer avec les derniers
éléments. Donc les derniers signes, ce sera les signes de terre, je pense, qui doivent me rester ici maintenant. Et oui, les signes de terre, donc les taureaux, les capricornes et les vierges. Alors, allons-y. J'en profite aussi pour vous remercier toutes et tous de vos abonnements, de vos likes, de vos petits messages sous les vidéos. C'est très, très gentil. J'essaye de faire des vidéos qui plaisent à tout le monde, des vidéos actu, des vidéos perso, des intemporels, des vidéos avec des choix de cartes, des vidéos lunaires. Voilà, j'essaye de vraiment faire tout pour plaire à tout le monde. Donc, voilà, merci beaucoup de votre reconnaissance, de vos abonnements, de vos likes, de vos gentils mots sous les vidéos. Ça me fait toujours plaisir. Et puis les échanges aussi que j'ai avec certains et certaines d'entre vous par mail. C'est toujours très plaisant et très sympathique de lier de nouvelles connaissances et pour certains de nouvelles amitiés. Alors, hop, on va aller voir. Donc, les taureaux, les capricornes et les vierges, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah, on n'arrive pas à avancer. On vous dit qu'il faut que vous soyez plus serein. Au niveau de la sérénité, en ce moment, dans votre vie, c'est pas ça. Vous n'êtes pas très serein parce que justement, il y a des choses qui n'avancent pas. Et ça vous perturbe. Il va falloir ramener de la sérénité. Vous avez affaire à des personnes néfastes autour de vous, qui vous bloquent, des personnes jalouses, médisantes, hypocrites, sournoises. Donc, faites attention. Ces personnes, elles amènent de la difficulté dans votre vie. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier. Et là, on vous dit qu'il va falloir trancher une décision. Il va falloir être beaucoup plus rigoureux. Vous avez des efforts et des compromis à faire, notamment financiers. Peut-être y a-t-il une perte financière. Ici, pour certaines d'entre vous, on pourrait vous parler d'un divorce. Et le divorce, du coup, financièrement, voilà, ça bloque, ça crée des soucis. Vous n'arrivez pas à avancer comme vous le voudrez. Bien évidemment, tout le monde ne va pas divorcer, on est bien d'accord. Ça ne parlera qu'à ceux à qui ça doit parler. Ici, on vous dit qu'il y a des discussions, il y a des communications à avoir pour essayer justement de ramener une certaine stabilité, notamment financière. Ici, ça peut être aussi le divorce, peut être aussi la séparation, donc c'est-à-dire dans votre vie privée ou votre vie professionnelle, peut-être la rupture d'un contrat ou des choses comme ça, mais vous savez que du coup, ça engage une perte d'argent. Et ça vous bloque parce que ça n'avance pas. Peu importe, on vous dit en tous les cas qu'il faut discuter pour ramener une certaine stabilité dans votre vie, que ce soit financière ou autre. Vous avez un certain vécu derrière vous et aujourd'hui, il vous faut faire preuve de sagesse et de détermination pour ramener une certaine harmonie dans votre vie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a une situation à analyser, il y a un petit peu de conflit, peut-être avec une personne d'un certain âge autour de vous, ou justement parce que vous, on veut peut-être se séparer de vous dans votre travail et ça vous pose problème parce que vous savez que vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience et vous ne trouvez pas ça normal. Du coup, on vous dit qu'il faut transformer les choses, il faut essayer d'évoluer, de faire évoluer tout ça. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a une situation effectivement dans laquelle on se sent prisonnier, prisonnière, mais il y a aussi des choses qu'on souhaite. Et on a aussi ici une belle protection. Donc, on fait preuve de force, de courage, de persévérance et on va mettre aussi les choses à plat. Faites attention à votre entourage proche, soyez responsable, soyez fidèle à vous-même et puis entourez-vous que de bonnes personnes. On vous dit que c'est un petit peu déstabilisant en ce moment dans votre vie. Il y a des choses qui ne sont pas très stables. Du coup, ça vous préoccupe. Vous vous posez quand même beaucoup de questions, mais on vous dit de garder espoir. Faites la lumière, prenez le temps de faire la lumière sur les choses et surtout, éloignez-vous des difficultés et prenez soin de vous. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour les taureaux, les capricornes et les vierges. Alors, on va développer un petit peu ça, savoir ce que cette guidance de nouvelle lune nous apporte. Allez, on va se faire la petite convention, comme on aime bien faire. Enfin, du moins moi, j'aime bien faire. Après, pas spécialement vous, mais moi, voilà, j'aime bien la faire. Alors, où est-ce que vous en êtes, les taureaux, les capricornes et les vierges? Ouh, vous baissez les bras. Vous baissez les bras en ce moment, vous manquez de caractère, vous manquez de courage, vous manquez de persévérance, vous en avez peut-être un petit peu marre. Ça peut être sur le plan familial, ça peut être par rapport à une situation qui vous consume aussi, vous en avez ras-le-bol. Ici, on vous dit qu'il y a des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas, il y a de l'irritabilité, il y a de la colère aussi un petit peu, forcément ça vous bouffe de l'intérieur. Donc voilà, ici on vous dit de
gardez le chemin, d'accord? Vous avez un choix à faire, une décision à prendre, restez sur le bon chemin, soit avec un homme de votre entourage. Alors, c'est pas quelqu'un que vous connaissez bien, hein. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez bien, ça peut être votre fils, s'il a plus de 25 ans, ça peut être votre voisin, ça peut être un collègue de travail, mais ça peut être aussi un homme comme ça que vous croisez, que vous connaissez, quelqu'un qui vous rend un petit peu irritable, hein, ça vous énerve un petit peu. Et on vous dit qu'il faut lâcher prise, hein. Il faut laisser tomber parce que cette personne apparemment n'est pas très intéressante en fait, hein. Donc il va falloir, retrouver un petit peu de poigne, hein, chers amis, Taureau, Capricorne et Vierge. Alors les intentions à poser sur cette nouvelle lune, eh bien, on va essayer de voir, tout ce qui ne va pas, tout ce qui part dans tous les sens, tout ce qui ne rime plus à rien. On va se reconcentrer sur un nouveau projet de travail, un nouveau projet à 2 ou voilà, des choses qui vont pas. Ici, on peut vous parler aussi, d'une jeune personne autour de vous, donc de tout petit jusqu'à 25 ans, qui est pas très bien, quelqu'un qui peut être malade, hein, au niveau de la santé, mais aussi au niveau psychologique, quelqu'un qui est stressé, qui est angoissé. On peut aussi vous dire que il va falloir faire face à vos angoisses, à votre stress, savoir faire face à une jeune personne, un jeune homme notamment, qui est malsain, d'accord? Ici, on vous dit si c'est sur la santé, hein, donc si c'est la maladie psychologique ou physique, effectivement, c'est sur la santé. Donc, il va falloir mettre vos intentions un petit peu là-dessus, hein. N'oubliez pas, il me semble que je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'au niveau de la santé, pour certaines d'entre vous, il faudra être un petit peu plus à l'écoute. Hein, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est vers la fin du mois de janvier ou quelque chose comme ça. Il faudra vraiment, vraiment faire attention à votre santé. Et je crois d'ailleurs que je vous avais dit que ça concernait les béliers et les capricornes surtout. Après un peu tout le monde, mais surtout ces deux signes-là. Et je crois que c'est vers le 25-26 janvier, hein. Donc faites attention si vous sentez que dans votre corps, il y a des symptômes ou il y a des choses un peu bizarres ou pour quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à consulter surtout, c'est très, très important. Sinon, ici, on vous dit donc un jeune homme un peu malsain, avec lequel vous essayez de vous faire entendre, mais ça sert à rien parce que cette personne-là vous écoute pas de toute façon. Vous avez la protection là-dessus. Donc ne vous inquiétez pas. Écoutez votre petite voix intérieure. S'il y a des personnes malsaines autour de vous, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, hein, on vous le dit ici. Lâchez prise sur ces gens-là parce qu'ils n'ont pas vraiment d'influence sur vous. Vous vous rendez malade pour rien. C'est ce qu'on me dit, hein. C'est vraiment ce que j'entends. Donc je vous le répète. Ici, on vous dit d'aller de l'avant. Allez de l'avant sur ce que vous souhaitez. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous stresser, de vous inquiéter. Vous avez des projets, eh bien, il va falloir avancer sur vos projets. Bon, il y a des blocages qui vont intervenir. Le blocage, c'est qu'on va se sentir instable. Il y a peut-être des opportunités qu'on attend qui vont pas venir. Il va y avoir des doutes, des inquiétudes, un sentiment de mal-être aussi qui va s'installer, un sentiment de solitude. Des choses qui n'avancent pas, hein, des choses qui se posent en fait, hein. On sent bien que c'est un petit peu en pause, notamment par rapport à une réconciliation ou sur une nouvelle qu'on attend qui ne vient pas. Voilà, hein. Donc ça, c'est les blocages qui vont intervenir. Comment on va se libérer des blocages? On va aller vers la positivité, on va aller vers l'abondance, hein. On va demander. On n'oublie pas, en étant de nouvelle lune, on fait son chèque d'abondance, donc on va demander de l'abondance. On va rester prudent, on va rester méfiant et puis surtout, on va se tenir à l'écart de ce genre de personnes, de ce stress ou de ces angoisses. On va affronter les difficultés, on va essayer de faire revenir de l'harmonie dans notre vie, dans notre intérêt, à enrichissement personnel, enrichissement financier. En tous les cas, on va faire en sorte que des belles choses arrivent, on va rester sur le positif et on va prendre des décisions. On va trancher. De toute façon, c'est l'influence de cette nouvelle lune. Nouveau départ, évolution, décision. D'accord? Donc, vous tranchez vos décisions et vous allez retrouver de la sérénité. Vous verrez que vous serez beaucoup plus serein. Ne vous prenez pas la tête pour des choses, des émotions ou des personnes qui sont malsaines et qui vous bouffent de l'intérieur. Hein, là, ici, c'est vraiment le message qu'on vous transmet. On vous dit que c'est à vous de prendre le bon chemin, c'est à vous de prendre vos décisions. Personne ne peut décider les choses à votre place. Et si vous demandez de l'abondance, de la positivité, que vous restez dans la positivité, ça viendra. On attire à soi ce que l'on demande. Les énergies à travailler du coup sur cette nouvelle lune, eh bien, ça va être de vous affirmer.
d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, affirmez vos préoccupations, affirmez vos pensées, dire vraiment ce que vous pensez au fond de vous. Même si ce sont des choses un petit peu cachées, un petit peu secrètes, que vous n'avez pas forcément envie de dire ou de dévoiler, on vous dit de le faire. Voilà. Si vous voulez que les choses bougent et que ça bouge vite, il va vraiment falloir montrer que vous êtes là et que c'est pas cette situation ou ces personnes qui vont commander votre vie. D'accord? Il y a des choses à mettre à plat, on les met à plat. Soit avec des gens avec qui on n'a pas la même vision des choses, soit des personnes de votre passé ou une situation de votre passé qui n'évolue pas comme on voudrait que ça évolue. On nous dit bien qu'il y a des divergences d'opinion, il y a des disputes, il y a des conflits, peut-être pour certains une séparation. Il y a des blessures aussi, hein, vous avez été blessé par certaines personnes. Et on vous dit aujourd'hui que vous devez être en accord avec vous-même. Soit vous retrouvez un accord avec ces personnes-là, vous allez vers la réconciliation, soit vous êtes en accord avec vous-même et vous laissez tomber tout ça derrière vous. Prenez soin de vous, éloignez-vous des situations ou des personnes qui n'en valent pas la peine et vous verrez que vous atteindrez vos objectifs et que vous retrouverez une très belle stabilité dans votre vie. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous disent que vous avez perdu espoir par rapport à votre liberté de sentiment, par rapport à votre bien-être, à votre liberté de vivre, d'expression, ou etc. Vous n'êtes pas très très bien en ce moment. D'ailleurs, vous vous renfermez sur vous. Hein. Les discussions, les communications sont difficiles. Vous n'osez plus dire ou vous n'osez plus faire certaines choses. Il y a peut-être des nouvelles aussi que vous attendez qui ne viennent pas. Du coup, vous vous sentez stagnant dans votre vie. Vous sentez qu'il y a des choses qui n'avancent pas alors que vous aimeriez que ça avance. On vous dit de défendre votre point de vue, de batailler, d'affronter les conflits, les hauts, les bas, les problèmes de santé aussi, puisque ça vous affecte tout ça. Donc, il va falloir aller mener votre bataille, retrouver confiance en vous, hein, force et courage, faire preuve de plus de détermination, de façon sûre et certaine. Il va falloir que vous fassiez des efforts, des compromis si vous voulez avoir des belles satisfactions. Mieux vous entourer parce qu'actuellement dans votre entourage, ça ne va pas. Vous n'avez pas forcément les bonnes personnes autour de vous. Et on vous dit qu'il vous faut rebondir là-dessus. D'accord? Il faut aller vers des nouvelles choses, reprendre le cours de votre vie, faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité sur tout ce qui vous a retardé. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, allons voir ce que la Lune, elle, va vous rajouter. Donc, pour nos amis Taureau, Capricorne et Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on vous rajoute? Quelle est l'information que la Lune a à vous transmettre? Donc, les Taureaux, les Capricornes, les Vierges. Qu'est-ce que vous nous dites, Madame la Lune? Elle nous parle de volonté. Vous voyez, on vous dit que c'est vous qui avez la volonté. Vous devez avoir la volonté de faire les choses. Remettre. Remettre, c'est la remise en question. Remettez-vous en question et remettez-vous-en à l'univers. Vous avez la volonté de le faire. La croissance, on vous dit qu'il faut que les choses s'améliorent. Il faut aller vers le meilleur. Il faut aller vers l'accroissement, l'augmentation, les meilleures décisions, les satisfactions. Faites un petit peu d'introspection. Regardez à l'intérieur de vous. De toute façon, c'est la remise en question, hein. C'est ce qu'on vous a dit sur l'influence de cette lune-là. Vous allez prendre certaines décisions qui vont peut-être pour certains et certaines vous étonner, mais il est temps de le faire. Ici, on vous parle du masculin. Le masculin veut dire soit avec des personnes du sexe masculin autour de vous, soit en étant plus combatif, puisqu'au niveau intuitif, l'homme représente le combat. Voilà. Tout simplement, mes chers amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle dure quand même un petit peu longtemps, hein, 1h10 presque. Voilà, j'aime beaucoup faire les guidances lunaires. Je trouve que c'est important. Donc, la prochaine pleine lune sera le 5 février. Donc là, voilà, hein, vous avez un petit laps de temps pour changer les choses dans votre vie, prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, gérer au mieux vos émotions, aller vers l'évolution, vous poser les bonnes questions et prendre vos décisions pour un nouveau départ. Il n'en tient qu'à vous. N'oubliez pas, on attire à soi ce qu'on nous demande et tout est possible tant qu'on le décide. Bye bye!